là 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 16 victoires en 16 matchs. Qui l'a fait? Personne. Qui a battu les champions d'Europe? Le Bayern Munich, les gars. Ah, les gars, je suis tellement content. Oui, c'est qu'un match de phase de ligue. Mais on a montré à la terre entière, on a fait passer un message à toute l'Europe. Le Bayern Munich est un candidat au titre. On a battu les champions d'Europe, les gars. J'espère que vous allez tous très très bien. Le Bayern s'impose 2-1 au Parc des Princes pour cette 4e journée de Ligue des Champions, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, on va être en tête de cette Ligue des Champions. Enfin, je crois qu'il y a l'Inter qui joue demain aussi. Bon, bref, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on a gagné ce match, qu'on enchaîne avec une 16e victoire, les amis, et qu'on a pris notre revanche sur la Coupe du Monde des clubs, et que le Parc des Princes, c'est notre jardin. Les 3 derniers matchs au Parc des Princes, victoire 1-0 en 2021, victoire 1-0 en 2023, victoire en 2025, 2-1. Les gars, je suis trop content de l'équipe. Déjà, juste avant de commencer, je voudrais faire une parenthèse. Gros soutien à Dembélé qui est sorti sur blessure, mais surtout Achraf Hakimi, on va en parler juste après, évidemment. Mais j'espère pour lui qu'il n'y a rien de grave, ça a l'air quand même très très sérieux. Vraiment, c'est fou parce que ça coïncide énormément avec la blessure de Moussiala qui est sorti à la mi-temps sur une faute vraiment bête, hein, qui j'espère, qui je pense malheureusement va goûter plusieurs mois d'absence. J'espère pour lui que sa canne ne sera pas compromise. En tout cas, grosse force à Hakimi. En plus de ça, c'est le jour de son anniversaire, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et voilà, c'était pour la parenthèse, grosse force à Achraf Hakimi. Et forcément, on va reparler de tout ça après, les amis. La première chose, je vais parler de la composition d'équipe, les gars. J'ai 1 million de choses à dire. Je pense que ça va être un débrief qui sera assez long. J'ai 1 million de choses à dire. Mais la première chose, c'est la composition d'équipe, les gars. La composition d'équipe, en fait, c'est exactement ce que j'avais prédit. Je ne savais pas si Josip Stanisic allait être titulaire ou pas. J'avais peut-être quelques doutes là-dessus parce qu'il revenait à peine de blessure. Il avait joué contre Cologne et je crois qu'il était rentré, je ne m'en souviens même plus, contre le Bayer Leverkusen. Donc j'avais quelques doutes, surtout qu'il allait affronter, il y avait quand même une certaine adversité en face. On ne parle pas de n'importe qui, on parle juste des champions d'Europe qui ont claqué 5-0 en finale de Ligue des Champions. Enfin voilà, c'était quand même un adversaire très 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 solide. Et au final, Stanisic a été extraordinaire, les gars. Stanisic a été extraordinaire. Et la première mi-temps qu'on a pondue, les gars, c'était parfait. Que ce soit offensivement, défensivement, on a géré les temps forts, les temps faibles. Tous nos joueurs, ils étaient en permanence en train de bouger. Ils étaient en train d'aider les joueurs qui étaient en difficulté. Les toutes premières secondes du match, c'était le PSG qui mettait un gros pressing. Dès que le Bayern a commencé à jouer au football, Paris a galéré et on sent quand même l'absence des joueurs comme João Neves. João Neves, je ne sais pas pourquoi il n'a pas démarré en tant que titulaire, c'est une vraie question que je me suis posée. Et son entrée a fait énormément de bien puisque c'est lui qui a marqué. Voilà, tu sentais aussi que des joueurs revenaient de blessures comme Fabien Ruiz, comme Ousmane Dembélé qui est lui aussi ressorti sur blessure. Mais les gars, on a été impeccable sur tous les fronts. Des Harry Kane qui était en défense, Upamecano qui tapait des pointes, qui allait au poste de numéro 9, Konrad Laimer qui était partout, encore une fois, Konrad Laimer, mais extraordinaire. Luis Diaz, on va en parler de Luis Diaz parce que le mec plante les 2 buts, mais derrière va prendre un rouge. Mais avant son rouge, sa première mi-temps est juste parfaite. Il avait la finition. Luis Diaz, la finition, bordel de merde, c'est tout ce qu'on demandait. Il a eu sa finition. Les retours défensifs, techniquement, comme d'habitude, il a fait du mal à la défense du Paris Saint-Germain qui a craqué. Parce que Marquinhos, clairement, sur le premier but, c'est lui qui dévie le ballon dans ses propres cages, en fait, tout simplement. Et deuxième but, c'est une erreur de Marquinhos sur un pressing de Luis Diaz, bordel de merde. Sané ne les a jamais fait en 5 ans au club, ce genre de pressing. Bordel de merde. Que ça fait plaisir, les gars. On va y aller dans l'ordre, etc. Ça va être un peu décousu. C'est plus une réaction à chaud qu'un débrief parce que évidemment quand tu vas battre le champion d'Europe et tout, les gars, je suis content. On était en live d'ailleurs, je pense qu'on a battu tous les records sur ce live. C'était tendu, la deuxième mi-temps, on était à 10 contre 11. Mais franchement, le match qu'on a fait, c'était impeccable en première mi-temps. Laimer, il était partout. Il était là à la passe. Il était là pour les retours défensifs. Barcola, il a eu du mal. Gvara, il a eu du mal. Tout le monde a eu du mal. Laimer est exceptionnel. Les gars, la dimension qu'est en train de prendre ce joueur, et ça fait plaisir de voir dans un match d'une telle importance, avec une telle médiatisation, les gens se rendent compte à quel point Konrad Laimer est fort. Il n'est pas défenseur de métier. C'est un milieu de terrain. Est-ce qu'on se rend compte de la performance de Barjo qui a sorti Konrad Laimer?
Il était épuisé à la fin, il avait plus de difficultés, surtout quand Kvaratskhelia, avec sa puissance, a créé plus de danger, on va dire, entre guillemets, en deuxième mi-temps. Mais sinon, Laimer a été impeccable. Dayot Upamecano, toujours là quand il fallait, à la couverture, intelligence de jeu, le gain de temps aussi. Oui, le gain de temps, bah, ça a joué en notre faveur, que ce soit Manuel Neuer ou Upamecano, les fautes et tout. On a été intelligent, les gars, la bataille tactique a été remportée littéralement par Vincent Kompany. Et dans la tête aussi, le duel a été remporté par le Bayern Munich de Vincent Kompany. Parce que les joueurs parisiens, eh ben oui, ils ont craqué. Le Bayern Munich a fait beaucoup de fautes, c'est vrai, mais ce sont des fautes qui ont été intelligentes. Alors oui, peut-être que certains vont trouver que c'est un peu agressif, mais dans ce genre de match, oui, forcément, tu vas avoir de l'intensité, tu vas avoir de l'impact, t'es exposé à faire plus de fautes. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans tous les matchs, ça aurait été n'importe quelle équipe en face contre ce genre d'adversité. C'est comme ça. C'est comme ça, forcément, quand tu vas subir et qu'en plus de ça, tu as un style de jeu qui est exposé à faire énormément d'efforts et à aller de l'avant, bah, quand tu fais des retours, oui, bah, tu donnes des coups, c'est normal. Donc en termes de dans l'intelligence et tout, ça, même là, on a été au top. Le milieu de terrain, Kimmich, ça a été un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est pas celui qui a touché le plus de ballons, mais malgré tout, il a fait son match. C'est vrai qu'il avait quand même laissé beaucoup d'espace derrière à certains moments. C'était peut-être pas le meilleur match de Joshua Kimmich, dommage parce que c'était vraiment l'occasion pour lui de montrer qu'il a que c'est le joueur peut-être le plus sous-coté de ces dernières années. Pavlovic a fait un match monstrueux. En fait, t'avais tout le monde qui bougeait. Stanisic, il était là. Konrad Laimer, il était là. Upamecano, Kane qui décroche. Serge Gnabry, Luis Diaz. En fait, j'ai rien à dire. La première mi-temps, c'était juste parfait. C'était juste parfait. Mais t'as ce fait de jeu. Où t'as Achraf Hakimi qui remporte le duel face à Luis Diaz. Et derrière, Luis Diaz va faire ce geste mal maîtrisé, qui est très logiquement sanctionné d'un carton rouge. Et là, le match bascule. Et là, à la mi-temps, c'était très simple. En fait, tu étais dans un dilemme. C'est soit tu continuais à jouer comme ça, c'est-à-dire vraiment à imposer ton jeu et tout, à 10 contre 11, ce qui est quand même assez délicat et assez risqué, surtout quand tu mènes 2-0. Mais je me suis dit, connaissant le Bayern Munich, ils en sont capables de faire ça. Et en vrai de vrai, ça a été un bon choix oui, de jouer bloc bas, je suis désolé, bloc bas en deuxième mi-temps, forcément en infériorité numérique, t'es devant au score. Déjà que à 11 contre 11, tu laisses énormément d'espace, tu es vulnérable sur les contres, comme je l'ai dit et comme je le répéterai jamais assez, parce que ça fait partie du style de jeu de Vincent Kompany. Voilà, maintenant c'est comme ça. Déjà qu'à 11 contre 11, tu es vulnérable et tu laisses quand même pas mal d'espace. Alors à 10 contre 11, il ne faut surtout pas. Il faut surtout pas faire ça. Tu es en infériorité numérique, tu mènes au score. Oui, il va falloir assurer en défense et c'est là que tout le monde a été impeccable. Tout le monde communiquait entre eux. Oui, ça a été compliqué parce que les Parisiens bougent énormément. Ils n'arrivaient pas à trouver des solutions parce qu'on était bien à l'aise défensivement. Tout le monde était bien en place. Tout le monde a su savoir où est-ce qu'il fallait se mettre. Tout le monde, il y avait toujours un joueur qui traînait au bon endroit, au bon moment sur les frappes lointaines de Vitinha. Tu avais toujours Kane qui était là sur les contres. Nuno Mendes, tu avais toujours Konrad Laimer qui était au duel. Pareil de l'autre côté avec Stanisic et Kangin Lee. La défense Upamecano et Jonathan Tah, ils étaient complètement en maîtrise sur Gonzalo Ramos quand il est rentré. Parce que Gonzalo Ramos, on savait que c'était un danger s'il rentrait du côté du Paris Saint-Germain. Parce que ce mec c'est un clutchman. Hein, c'est un mec, à chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Et en fin de compte, les attaquants parisiens n'ont pas trouvé de solution en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont été en danger. Et la seule fois où ils ont réussi à trouver une solution, c'est sur une perte de balle de Michael Olise. Et je vais venir là-dessus. Je vais venir sur les joueurs qui m'ont un petit peu déçu. Parce qu'en soi, tout le monde a été au top. Mais Michael Olise, c'est peut-être l'un de ses pires matchs. Honnêtement, Michael Olise, c'était un de ses pires matchs. Énormément de pertes de balles, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de ballons rendus à l'adversaire, beaucoup de mauvaises relances, le mec en fait trop en fait. Le mec en fait beaucoup trop. C'est lui qui est responsable parce que franchement, alors qu'il aurait pu assurer la couverture ou alors provoquer la faute, le mec il a essayé de faire des petits gris-gris dans tous les sens. C'était aussi le cas en première mi-temps, ça m'a saoulé. À un moment donné contre Pacho, il a essayé de provoquer Pacho en duel, mais contre Pacho tu te fais fumer en 1v1, t'as pas du tout la carrure pour aller provoquer Pacho en duel. C'est n'importe quoi. Et du coup Kvara va récupérer le ballon, ce qui derrière va amener à l'action du but de João Neves. Parce que ça part d'une perte de balles de Michael Olise qui n'a pas fait un bon match. Qui n'a vraiment pas fait un bon match. Et c'est, je pense, le seul point négatif de ce match, c'est que Michael Olise, il n'est pas bon ces derniers temps. Il faut dire la vérité, Michael Olise n'est pas bon ces derniers temps. En plus de ça, même dans ses choix et tout, on avait le peu d'occasions qu'on a eu en deuxième mi-temps. Je crois que c'est simple, en fait, on en a eu une ou deux, je sais plus. Mais il y en a une, c'est Michael Olise, le mec décide.
alors qu'il a plus de souffle, il a plus d'énergie et tout, il va tenter un tir alors que tu avais Harry Kane qui certes était pris par un joueur du Paris Saint-Germain, mais qui avait la possibilité de faire mieux à la finition en fait, de finir cette action d'une meilleure manière que d'une frappe complètement molle après une course. En plus de ça, tu es à 10 contre 11, il faut que tu fasses tous les retours et tout. Non, le match de Michael Olise, franchement, il n'a pas été bon. Luis Diaz, malheureusement, en fait, le mec sort le match le plus incroyable depuis qu'il est au club. Il te plante un doublé et derrière, il peut littéralement te planter l'équipe. Parce que vraiment, à la mi-temps, je vous jure qu'à la mi-temps, alors qu'on menait 2-0 et que c'était impeccable, j'étais énervé, j'étais frustré parce que tu mènes 2-0, c'est impeccable ce que tu fais et derrière, tu es réduit à 10 contre 11 et forcément, et ça j'en parlais dans l'avant-match que j'ai sorti sur la chaîne d'Alan, c'est un fait de jeu qui peut aussi tout faire changer. Et ça aurait pu tout faire changer, jouer à 10 contre 11 pendant 45 minutes, forcément ton style de jeu va complètement changer. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, franchement, vu le rythme qu'on mettait en première mi-temps, ça aurait été quand même très très violent. Et à la mi-temps, on aurait pu s'en sortir avec un score bien plus large parce qu'il y a eu le double poteau de Serge Gnabry. Il y a eu aussi une frappe de Serge Gnabry qui est partie au-dessus, mais il était signalé en position de hors-jeu. Et il y avait une autre frappe aussi, il y avait une autre frappe, je crois aussi, c'était de Michael Olise, d'Harry Kane, je sais plus. Bref, il y a une occasion, on aurait pu clairement en mettre 3. Ah oui, c'est l'action de Josip Stanisic où tu as Lucas Chevalier qui sort, Kimmich qui arrive à contrôler le ballon pour se défaire de Lucas Chevalier, et derrière passe en retrait. C'était presque un but PES. Stanisic avait juste à la pousser au fond, et derrière il laisse le ballon à Serge Gnabry qui était surpris parce qu'il pensait que Stanisic allait tenter sa chance. Mais finalement, non. Et ça, vraiment, si il y aurait eu match nul, cette action, je l'aurais eu en travers de la gorge, en plus du carton rouge de Luis Diaz. Donc voilà, les amis, franchement, les gars, putain, on a fait passer un message, littéralement, à toute l'Europe. On est la meilleure équipe, littéralement, de ce début de saison. C'était ce match qui pouvait nous confirmer. Alors évidemment, la forme de novembre, ça ne sera pas la même forme qu'au mois de février ou qu'au mois de mars. Mais à l'heure actuelle, on est la meilleure équipe d'Europe. On a battu les champions d'Europe. Alors oui, c'est qu'un match de phase de ligue, ça ne veut pas tout dire non plus, mais si, oui, concrètement, le Bayern Munich est la meilleure équipe d'Europe et est le favori, à l'heure actuelle, pour remporter cette Ligue des Champions. Le tout sans avoir Alphonso Davies et Jamal Musiala. Prochain match, c'est à l'Emirates, on va voir ce que ça va donner, ça va être compliqué, une équipe d'Arsenal qui est, je pense, avec le Bayern et le PSG, la plus forte. Donc là aussi, ça va être un choc de titan dans 2 semaines, littéralement, ça va être un match ultra passionnant, ultra intéressant à regarder. Et puis voilà les amis, que dire de plus, j'ai fait le tour, je pense que c'était plus une réaction à chaud, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Aussi très bonne entrée de Tom Bischoff, très bonne entrée de Minje, Goretzka, il a fait les changements qu'il fallait, Vincent Kompany, il fallait des joueurs à vocation défensive, on n'avait vraiment pas la possibilité, on ne pouvait pas trop se permettre de monter comme on l'a fait en première mi-temps, parce que sinon il y avait des trous énormes en défense à 10 contre 11, c'était obligé que ça allait se terminer comme ça. Donc Vincent Kompany les gars, Vincent Kompany. Et tous ceux qui critiquaient l'année dernière après une défaite contre Feyenoord, après l'élimination contre l'Inter, laissez du temps au coach. Laissez du temps au coach. Les gars, on revient d'une saison, on termine 3e de Bundesliga avec un jeu qui était, oui, c'était méconnaissable avec Thomas Tuchel. Les gars, Vincent Kompany, première saison, il récupère un titre de Bundesliga en ayant une certaine avance. Il fait quart de finale quand même de Ligue des Champions avec une équipe qui a été décimée contre une équipe qui derrière va aller en finale et tu sors que d'un but. Là, tu tapes un record incroyable de 16 victoires en 16 matchs. Ça n'est jamais arrivé dans le top 5 européen. Et tu bats les champions d'Europe qui étaient sur un début de saison en feu en Ligue des Champions. Ils avaient tapé l'Atalanta qui n'a perdu aucun match cette saison, hormis ce 4-0 au Parc des Princes. Ils ont tapé le Barça avec Dembélé de blessé, avec énormément de blessés. Donc il y avait énormément d'attentes dans ce match. Et là, tu envoies un message très très fort à toute l'Europe. Voilà, tout simplement, le Bayern est aujourd'hui la meilleure équipe de ce début de saison et est à l'heure actuelle le favori pour aller remporter cette Ligue des Champions. Oui, ce n'est que le début encore de la saison. Il n'y a que 4 journées de jouer. On est actuellement à la première place et je pense, sauf catastrophe, qu'on va très logiquement aller directement chercher les 8e de finale et pas se taper un barrage. Et voilà les amis, je suis tellement content. Je suis trop refait en fait. Je suis trop refait. L'année dernière, on les avait battus en Ligue des Champions. Cette année, on les rebat et cette fois-ci, c'est à l'extérieur. Donc voilà les amis, je suis trop content. Merci d'avoir suivi ce débrief. Merci encore pour tous vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.